Let's go. Review du coup de ce 3 millions de KO des Winamax Series de septembre. Un tournoi à 125 euros, comme vous le savez. Donc, j'ai pas montré tout le tournoi, toutes les mains que j'ai jouées, hein. J'en ai sélectionné quelques-unes, on a déjà pas mal. Parce que sinon, c'est un peu redondant et on voit un peu les mêmes choses, quoi. Euh, et donc, ce sera en deux parties. On fera le Day 2, spoiler alerte. Un peu. Spoiler alert vient un peu tard, mais du coup, il y aura une qualification des deux et on fera la deuxième vidéo qui peut-être donnerait sur une qualification des trois. Allons savoir. Allez, c'est parti. 17 suites en bébé. On est parti. Ok, sur 3x, on va défendre tout simplement. Rien d'autre à faire ici. Euh, Sur ce flop là, je me vois bien raise directement. Ou leur float. On a une bonne main à float, je pense qu'on a beaucoup de backdoor. Ce que j'ai fait. Euh, La turn est belle. Quand il check ici, je pense qu'on a un vrai intérêt à bluff. On a aucune showdown value. Donc on va bluff directement. Assez cher. Ouais, j'aime bien. On peut faire plus cher aussi. Après, j'ai l'impression que quand si on fait pot ou un peu plus, on représente vraiment un flush draw ou un draw quoi. Du coup, j'aime bien faire un sizing un peu intermédiaire, un peu plus neutre, on va dire. Moins polarisé quoi. Ok, main numéro 5 c'est bon. Ok, alors là je préfère hors position 3 bêtes, je flatte du coup. J'aime pas vraiment. Pour être honnête, je pense si on va fold de 3 bêtes. Après, c'est que je pense que j'avais pas trop d'infos, du coup, j'ai voulu un peu nexter cette option-là de 3 bêtes un peu à l'aveugle. Donc on va flat, on joue un peu le variance au début de tournoi peut-être. Ok, on fait une belle top pair. Sur un sizing aussi petit, franchement j'ai envie de raise. Je m'attends pas à ce qu'il size petit comme ça des deux as de roi. Donc on raise en value, se faire encore recoller ici par des valets. On représente des draws aussi. Ok. Cette turn, il faut la barrel, je pense. Je gère toujours dans l'optique où on peut value de 8 le 2-7 ici encore qui va call, de 9, de 10 qu'on bloque. Bon. Ok. Main numéro 13. Ça prend. Ah oui, il y avait le Kiki You My Like qui était très très aggro, 3 bêtes beaucoup pré-flop, des belles stats qu'on aime bien. Voilà, du coup, c'est juste pour montrer que des fois, avec ce genre de main là, j'aime bien opter pour un 4 bêtes. Je gagne UTG, je reprends de la force. Bon, en l'occurrence, c'est passé, hein, et des fois ça passe pas, c'est sûr, hein, mais non, mais voilà. C'était petite. Parce qu'après, je pense qu'il y aura une autre dynamique, il y a toute une dynamique avec You My Like, c'est pour montrer un peu les prémices de tout ça. Ok, donc j'ai joué cette main. Ah oui, bon, on joue le variance, mais du coup on décide de 3 bêtes As-3 off. Ouais, why not? Non, en soi j'aime bien, après j'ai toujours l'impression qu'en début de tournoi ça sert pas à grand chose. Surtout sur ces fils de là où le fil est assez fishy quand même, même pour un 125. Est-ce que c'est vraiment utile? On va jamais faire fold grand chose, le mec nous court. Non, je suis pas fan. Par contre, oui, quand on a ce board là, il faut ses bêtes. Hop. Et ça fold. Ok. Bon, ben ouais, on était, on était chaud d'action en tout cas. Allez, As Valley off. You my like. Encore lui. Est-ce qu'on du coup on 3 bêtes ou pas? Non, je pense qu'on a une bonne défense ici. On a un mec qui a une bonne jouabilité. Ok, on fait un super flop. Et on a euh, la personne qui est flat au bouton qui bête du coup. Bah, pas d'autre chose à faire ici que call à mon sens. On est dans l'autre range ici, hein, clairement. Turn elle est pas mal. Ici, on pourrait peut-être penser à reprendre le lead. Je m'attends à ce qu'il fold pas dame valet, roi valet, mais qu'il check back ici. Euh, Après, j'ai l'impression qu'on n'a pas de 7 quoi, donc ça représente quand même pas mal de force de faire ça. Est-ce qu'on surjoue pas un peu notre main en reprenant le lead? Je sais pas. Bon, j'ai check, hein.
J'ai check. Aujourd'hui, je pense que je lead. Euh, Bon, l'avantage, c'est qu'il bet. Ok, donc ici, c'est quoi? Il va bet quoi? Il va bet As-Valet. Il va pas bet Dame-Valet, je pense pas. Ni Roi-Valet. Donc il va bet un 7. Il va bet un flush draw. Et les fois, il a un flush draw avec un As. Il va bet l'As aussi, je pense. Voilà. Genre, s'il a flat préflop As-4 de cœur, bah, ici, il va bet. Pour check river. Ok. La river est pas mal. Euh, Franchement, ici, il y a deux choix. Ici, on peut check. Malheureusement, quand on check ici, vu le sizing qui fait turn, je m'attends à ce qu'il check beaucoup d'as. Clairement, il va check une majorité de ses as. Il faut vraiment qu'il value vraiment signe pour value un valet, quoi. Mais encore, ici, quand tu bet river, est-ce que vraiment tu prends la value sur un valet ou est-ce que le valet va give up complètement? Donc voilà. Après, il y a plusieurs sizing aussi. Donc si on en, là, c'est dans l'option où on check. Moi, j'aime pas trop cette option-là. Pour moi, ici, il faut value. Euh, on a très envie, vu que c'est un KO, de faire tapis. On a un pot size bet un peu, ouais, un peu moins. Euh, enfin, un peu plus même. Mais je pense que c'est pas un sizing optimal ici. Je pense que quand tu shoves ici, il faut trop souvent un as. Donc moi, je sais plus trop ce que j'ai fait. J'aimerais bien me voir faire un truc genre 15 pour value as-4. Une main comme ça. Ou peut-être même Dame Valet qui se chauffe un peu parce que du coup le flush draw a mise quoi. Mais on a enlevé Dame Valet de turn donc je sais pas combien j'ai fait. Ouais, je fais un peu cher, je pense. 15, quand j'ai dit 15, franchement, je pensais faire moins cher que ça encore. 18, ça me paraît un peu trop. Euh, en fait, ça ampute trop son stack, c'est un trop gros bloc dans son stack, quoi. Donc, ouais, là, j'aime pas trop. Je pense qu'il faut miser, c'est bien joué, mais j'aime pas trop. Et du coup, bah, il a fold. Bon, on sait pas trop ce qu'il avait. En temps, il avait que 17-9 suits, et du coup, quand il arrive, il aurait pas payé. Mais ouais, j'ai peur qu'ici, il fold un as. Ok, ok, main suivant 3, 10 suits. Ouais, notre affaire ici. Aussi type, on peut même encore. On peut penser à raise ici, mais bon, je vais pas le faire. Je pense qu'on est bien, on est couvert en plus. Ok, intéressant. Check. Ici, on n'a pas trop de raison de miser. Si on se fait check raise, c'est un peu la loose, quoi. On va devoir être obligé de fold. Donc, on va check back. On a seconde paire, on est pas mal, bien kické. Là, le drone de valet nous rassure beaucoup. Et son sizing nous rassure aussi. Avec son sizing comme ça, franchement, je pense qu'on a de la value. Je pense qu'il fait ça un peu pour bloc. Peut-être qu'il a un 8 il pense être devant, il a 2-9, il pense être devant. Et peut-être il a un draw, donc je pense ici, raise, c'est intéressant. Et parfois il a une main comme 10 et 9, que 19 il a fait 3x et demi pré-flop, dans le temps les rotary, il est censé les limp. Euh, en tout cas, je pense qu'il faut prendre la value, et puis on reprend les dossiers, c'est important. Mais bon, il a fold, en tout cas, je suis assez content de ce que j'ai fait là, même si ça n'a pas donné grand chose. Va les 9 suites. Ah, alors j'ouvre au chat. On va. Allez, dégage. Allez. Va les 9 suites. Ah, rien d'autre à faire que de défendre ici quand la personne aggro de la table, hein, clairement. Ok. Ah, ça me parle ça, j'ai fait une dinguerie là, je crois. Ça me parle, ça me parle. Ok. Alors ici, il faut savoir qu'il a une range complètement éclatée, ce mec, hein. Il open beaucoup. Et en fait, quand il fait ce sizing là, pour moi, alors aujourd'hui, là on est en novembre, fin octobre, pardon. Je me prends un peu je me prends un peu des murs quand je fais ça. Mais quand je vois ce sizing là turn sur cette turn là, j'enlève tous les rois dames, clairement. J'enlève toutes les flushs. Et ici en fait, pour moi, c'est as dame, un as quoi. As dame, as roi, as 9, as 8, enfin tous les as qu'il peut avoir. Parfois deux paires.
genre valet 10, as 3, 10, enfin, 10 et 3, il les a peut-être pas, mais voilà. Et en fait, ça cape un peu son range. Quand les mecs font sa Ziegler turn, c'est pour value un as, quoi. Et check back river. Du coup, en septembre, ça marchait pas mal. En tout cas, je me suis pas mal engouffré dans ça pendant quelques mois. C'est 16 Ziegler turn, pour moi, c'est de la faiblesse. Ou en tout cas, une range qui est vraiment capée. Et du coup, bon, j'ai peut-être pas le meilleur combo pour bluff. Même si je bloque de valet, bon, il les a pas, on a dit. As valet aussi. Mais je décide de raise ici, puisque moi, en fait, des flushs, j'en ai. Et quand je fais sizing là, ben, j'en ai encore pas mal. On va se lever à l'école. Euh, et river, c'est pas la plus belle, mais c'est pas la pire. Parce qu'ici, toutes ces deux paires, ben, en fait, elles ont pas de flush, quoi. Mais l'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que s'il a vraiment pas une range forte, genre As-Dame, As-Roi, et qu'il peut avoir payé turn avec le Roi de carreau ou la Dame de carreau. Clairement. C'est pour ça que j'ai pas boîte, hein. J'ai utilisé un sizing un peu intermédiaire pour lui faire fold vraiment. Voilà, tous ces deux paires, tous ces mains qui n'ont pas de flush, quoi. Alors, en l'occurrence, là, ça a marché, je crois. Ouais. Euh, Évidemment, le 2 carreau me fait pas plaisir. J'ai pas envie de le voir. Un 2 random me va pour bluff, plus qu'un carreau. Voilà. Donc c'est un peu particulier comme main, c'est un peu dégène, je l'entends complètement. Mais c'est vraiment sizing dépendant et profil dépendant aussi. Ok, main 51. Ah bon, après voilà, on a montré des mains un peu pour l'histoire du tournoi. Voilà, pour justifier un peu les KO qu'on a pu prendre. Donc il y a des mains, c'est un peu logique de les montrer. Donc on est content, on prend un petit KO sympa. Main numéro 66. J'ai dû prendre en 3 bêtes. Ça. J'aime pas les flats, celle-là. J'aime pas les défendre en fait, ces mains-là. Donc je préfère les 3 bêtes quand je suis un peu plus deep. Ok. On a pas un mauvais flop. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de mains qu'il va coller pré-flop qui vont toucher ici. Euh, ok. Ouais, je pense que j'ai dû m'embourber un peu là-dedans. Ouais, en fait, je sais pourquoi j'ai misé. Je pense que j'ai misé parce que je me suis dit que tous les flush draws, il allait les shove flop. Et du coup, vu qu'il ne le fait pas, j'essaie de faire folder ici. En fait, je fais folder quoi. Qu'est-ce qu'il paye flop Ouais, j'aime pas trop, hein. Parce qu'en vrai, il va avoir des As-4 encore ici. Des mains comme ça. Après, là, quand il shove, clairement, je suis quasi sûr qu'il a tout le temps la flush, hein. Mais ça m'étonne qu'il les ait pas shove flop. Je pense qu'il a une bonne cote à shove les flush au flop. Donc voilà. Donc ouais, donc on a perdu un gros pot là. Dommage, on était un peu trop aggro ici. Mais même si j'aime bien mon 3 de préflop. Ok. 6-9 suits, c'est un open. Oui, ça me va, ça me va. De toute façon, ici, on va pas check back, hein. Enfin, on ouvre trop le betting adverse et ça, on n'a pas une belle jouabilité. Ok. Donc là, quand il colle ici, ok, il a des 8, mais j'en bloque. Il a beaucoup d'auteurs, enfin d'auteur as, quoi, surtout. Et des 3. Et parfois des paires de 4, paires de 5, paires de 6 qu'il n'a pas voulu, paires de 2, qu'il n'a pas voulu raise pré-flop. Ce que je pourrais comprendre, j'ai un trop gros stack pour ça. Du coup, ici, on a barrel et le pot me va. Vraiment, ici, c'est vraiment pour target toutes les mains que je viens de citer, quoi. Euh, et sachant surtout que j'ai une belle main à le faire. Pourquoi? Parce que je vais bloquer D8 et je vais bloquer quelques rois de défense suite qui pourraient avoir. En l'occurrence, ça a pris. Et moi, quand ça prend, ça me va. Ok, flat pré-flop, ça me va. On est trop short pour 3 bêtes. On pourrait fold, hein. Clairement, on peut fold. Après, j'ai envie de jouer des pots. Euh, Sur ce tournoi-là, il faut aller voir des flops en tout cas. Puis je l'ai identifié, peut-être que c'est pas un gros reg en tout cas. Au frill, je sais pas. Ok. Ouais, là je bête en value. Je bête en value.
Mais par contre, quand je suis call ici, ça m'embête un peu. À la fois, ça m'embête, et à la fois, on n'a pas trop 50 choses à faire. C'est qu'en fait, ici, j'estime qu'il a encore des paires au-dessus de la mienne que je ne ferai pas fold ici, sur la double du roi. Il a quelques rois qui va check back, mais pas beaucoup. Et il a en fait beaucoup de bluffs. Il y a pas mal de bluffs qui sont des flush draws essentiellement. Donc, parce qu'il va avoir beaucoup de mains suitées quand il va flat ici. Donc ici, en fait, il n'y a rien d'autre à faire que check. La value sur rien du tout. Parfois As-3, ouais, mais je suis même pas sûr quoi. Et il check back. Et en fait, il avait la meilleure main. Donc en fait, est-ce que j'ai pas été un peu gros menteur en bettant 5 blindes? Peut-être. Enfin, même, c'est sûr. En étant un peu résultat oriented, c'est évident. Mais heureusement qu'il bet par river, hein, il m'aurait mis en PLS. Enfin, j'aurais snap call. De toute façon, il n'y aurait pas eu de PLS en vrai. La PLS aurait été quand j'aurais dû payer le tapis ou quoi. Ok, attends, on est en grosse blind. Non, on a open, défendu par Fold Guys en grosse blind. Ça me va. Le flop me convient tout à fait. Check, je bet petit. C'est assez connecté. J'ai envie de me faire check raise. Voilà. Clairement, c'est ça pour tout le petit sizing. Ok, donc il clique juste. Aucune raison de shove ici. Hein. On va garder ses bluffs. La turn est magnifique. Et là, il bet petit. Ici, on va continuer à call parce qu'on aura un pot size bet river quoi qu'il arrive. Donc pas trop d'intérêt, je pense à raise. Et on a envie qu'il touche. Du coup, s'il y a un flush draw, on a envie qu'il touche quoi. Ok. Il river, il fait tapis, on colle. Bon, on a un peu jeté sa range. Il n'y avait qu'à pas défendre. Va les 4 off. Mais ça me va. Allez, hop. As-10 off. Ok. Ah oui, là on a pas eu de cul. Enfin, on a pas eu de cul. Si, on a eu du cul. On a niveau range, on a pas eu de cul quoi. Mais ça me va. Parce que, évidemment, on a un gros chatard. Et qu'on va prendre les deux KO. Voilà, hein, les petites cool stories de tournoi, assez cool. Alors, je vais bien payer après, vous allez voir. Ok. Ouais, ici j'aime bien la limp parce qu'on va garder les dames dominées ici. Et des valets dominés. Ouais. Ici on peut check, hein. Franchement on casse tellement le flop qu'on peut check. Enfin casse tellement le flop, on a top air mais on peut le laisser s'embourber. Ouais, j'aime pas trop mon check, je pense qu'il faut bet. Bon, l'avantage c'est qu'il fait pour nous. Regarde les dégueux. Elle est dégueu parce qu'il a encore des rois 3, des mains comme ça qui vont bet flop, qui vont call flop et bet turn. Bon, il avait une dame, donc un peu tilté. Enfin tilté. De cet as river quoi, je pense qu'on aurait pu vraiment prendre un plus gros pot que ça quoi. Mais bon, that's Spock. Ok, As Valet off. Et on est toujours sur You My Like, le mec aggro. Donc ici, voilà, pour synthétiser le truc, il a une belle. Il 3 bête énormément. Il a une belle prime sur la tête. J'ai shove. Si t'as Damas Roi, ben, GG à toi en l'occurrence. Il n'avait rien. Ouais, la spot un peu bourrin, hein. On shove parce qu'on couvre tout le monde. C'est un peu bourrin, ça, je trouve que la prime ne vaut pas grand chose. Franchement, j'aime pas trop. Euh, Mais bon, voilà, c'était pour montrer un peu la cool story du tournoi aussi. On est très loin, très très loin, très très loin, très très loin. Ok. 929. On n'a pas vu des jetons. Limp. Limp ici. On limp ici pour quand il ISO shove, hein, tout simplement. Et au pire des cas, on a vraiment le pité pas flop, on a une main suitée connectée avec une autre race. En fait, il chauffe directement, donc là on a un easy call. C'est As, Damas, Roi, les As qui me dominent, il va les ISO call plutôt, je pense. Donc ici, voilà, c'est assez easy game. Et en plus de ça, le flop se déroule à merveille. Ok. Open de 18, c'est bon. Ok, aucune raison de miser ici. On check. Par contre, on va call clairement cette turn là, ce flop là. Turn, elle est belle. On a un call facile.
Rien d'autre à faire que call ici, je pense, hein. Enfin, c'est sûr même. Beaucoup trop d'équité à call. Et river, elle est parfaite. Est-ce qu'il y a des raisons de prendre le lead? Oui, il y a des raisons de prendre le lead. Mais clairement, je m'attends pas à ce qu'il. Je m'attends à ce qu'il. En fait, c'est une flush qui tombe backdoor. Je m'attends à ce qu'il continue à value des rois, des deux paires et des brelans. Donc, clairement, on va le laisser s'il a jamais il a des bluffs. Et il fait 21. On a shove. Et je crois qu'il a fold. Donc, il est en bluff, le monsieur. Qu'est-ce qu'il peut bluff ici? Qu'est-ce qu'il peut bluff? C'est une bonne question, ça. Trouvons les bluffs. Peut-être que, ouais, je sais pas. Des valets 9. Why not? Même si valet 9, souvent, il va give up, il va river, mais bon. Ok, bon, ben nous, ça nous va, en tout cas. Ok, as, dame, off. Ouais, c'est un 3 bet pour call, hein. Parfait, le flip, et évidemment, easy poke. On reprend une prime. Ok, main 148. Ouais, voilà, c'est pareil. Et on a encore chaté, vous avez vu, hein. À tapis. À KO, franchement, c'est assez stylax. Ok, donc on va main 187. Ok. Voilà, bon là c'est beaucoup. Aucun coup est intéressant à jouer. Il y a vraiment que des flips gagnés, que des 70-30, que des 30-70 gagnés. Il est bien ce jeu. C'est facile ce jeu. Putain, j'ai encore montré un, tu vois. Non. Ah, elle va être un peu plus compliqué à jouer ça. On va faire le 10 river. Je sais même plus, putain. Ouais, bon, ouais, rien à dire là, franchement. Ok. Ben, on va check call, hein. Ouais, il s'est embourbé complètement. Faut vraiment prendre en note ce genre de truc quand on le voit. Ouais, donc on a vraiment pas des mains compliquées à jouer. Ok, on peut limp, on peut 3x et demi, ça me va. Je pense qu'on est proche. Bon, on est proche de la fin, donc il y aura une raison aussi de mettre max de pression. Ok, on check, hein, pas de raison de miser ici. On a deuxième paire, on a un bon kicker. On va check all tranquillement. Turn 7 check check et river le 7. Avec le flush draw Camis, même si je m'attends à ce qu'il ait quand même beaucoup de flush draw, plus que d'as. D'où là mon petit regret, c'est que je comprends pourquoi, je sais ce que j'ai fait cher. Je comprends pourquoi je l'ai fait. Malheureusement, je pense qu'on va quand même avoir beaucoup plus, à mon sens, de, de tirage que, que d'as. Mais si je fais cher, c'est parce qu'évidemment le draw il a raté, le flush draw il a raté, donc du coup j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de value sur des as ici que je dois prendre vachement plus. Donc voilà, et il a fold, dommage. Hop, dame 10 suite. Ok, ouais, c'est pas fou, hein. C'est pas fou, mais à la fois on n'a pas grand chose à mettre, on le couvre. On a vraiment une belle main quand même qui a une bonne jouabilité. On couvre, il a une belle prime, ok. Et là par contre, on fait ces là, je pense qu'on peut. En fait, ici on peut clairement call. Just call. Et par contre, call toutes les turns, en gros. Ce qui est un peu bourrin, mais avec son KO, de toute façon on aura les codes quoi qu'il arrive. Mais est-ce qu'il aura vraiment des bluffs quoi? Donc au final, autant, à mon sens, tout mettre maintenant, ça me va. Le problème, tu vois, c'est qu'en fait, en gros, il a fold. C'est le gros problème. Donc ouais, donc un peu, ouais. Parce que là, franchement, on n'a pas à couper, enfin, on n'a rien à couper quoi. En fait, on a juste un just call et on peut call toutes les turns grâce à notre équité. Donc bon, c'est un peu dommage, à mon sens. Ok. Ah oui, voilà. L'arrivée de Joao Vieira à la table. Donc clairement, voilà, c'était juste pour montrer que le mec me respecte et que en tout cas, je fais piquer de blinde. Voilà, c'est un petit bras perso. Ok, là c'est intéressant. Parce qu'on va vraiment le gros spot du tournoi, le gros pot du tournoi pour moi. Il y a une grosse prime en bébé. Euh, Ici, le problème c'est que si je flatte,
La relance est bloquée à mon sens. Donc j'ai pas envie de jouer un coup en position, donc je vais faire 3 bet call en fait. Quand il chauffe, donc j'ai un call facile à mon sens aussi. Et, euh, et du coup, on a gagné le coup. Et là, on prend un sacré pot et des sacrés primes. Et ça fait vraiment kiffer quoi. Mais ouais, non, c'est vraiment le pot hyper important du tournoi pour moi. À ce moment-là, on repasse dans les gros jetons et ça fait plaisir. Alors, on open très loose, hein, parce qu'on est vraiment très proche bulle. Enfin, bulle des deux. Et là aussi, je vous remontre, hein. Évidemment, Joao qui me donne du respect, ça me plaît beaucoup. Et il a raison, en tout cas, le bougre. Ah, et là, on arrive à la table, c'est Romain Lewis. On va arriver directement dans un spot contre lui. Donc, on open toujours très loose, on met max de pression. Évidemment, mettre de la pression à Romain Lewis sur une potentielle bulle à 200 balles, ouais, c'est un peu débile. J'en ai conscience. Mais en fait, faut savoir qu'en fait, ici, on est quand même sur l'un des derniers D1 on est genre le mardi, tu vois. Genre le mardi, le D2 c'est mercredi, donc il n'y en a pas 50. Donc je m'attends à ce que les mecs veuillent vraiment aller faire le D2, quoi. Donc on va être en full press. Donc là, contre Romain Lewis, on deux barrels sur l'as qui est absolument parfaite à deux barrels. Donc ça me va. Et là, paf. D'ailleurs, c'est embelli. Alors, à la fois c'est embelli, mais je me souviens de game, mercredi. Hmm, tout le monde est tight, ça pue un peu la merde. J'ai quand même shove, hein, j'ai pas d'autre chose à faire. Et il m'a montré la note. Donc ouais, j'étais un peu tilté parce que j'avais monté des gros jetons et au final je me retrouve pas short, hein, on va pas se mentir, mais donc j'étais un peu tilté. Donc il se passe pas grand chose jusqu'à cette main. Donc je défends Romain Whisky Open UTG, je défends et là, et là vous allez voir c'est du grand Mendes. Donc tout le monde, ça check. Euh, ce 3 turns, j'estime avoir un avantage de range pour toucher les 3 en tout cas. Pour avoir touché un 3, pour ici quand les deux on check, je m'attends pas à ce qu'il y ait des mains très très fortes non plus. Pourquoi? Parce que en théorie, tu es censé quand même ces bêtes aux overpairs sur ce board là particulièrement. Euh, dans deux joueurs. Ça monte pas pour moi de la grande force ici. Il y a encore de 8, hein, de 8, de 9 évidemment. Mais les overpairs, pas tant que ça. Et donc je overbet. Max full pression. Quand je overbet ici, j'ai avoir des flush draws et j'ai avoir des 3. J'ai avoir des tirages quintes. Des genre 5 et 4 à la con, des trucs comme ça. Des 6 et 5. Donc je me polarise un peu. Mais j'ai envie de mettre des décisions compliquées. Et arriver, elle est belle à bluffer en fait. Et du coup, je l'ai bluffé forcément hein, quand on est Notre-Dame ici on a perdu. Et du coup, j'ai opté pour un sizing intermédiaire pour moins polariser. C'est un sizing que je vais faire en value. Ici, quand t'es en value, tu vas pas faire 25 quoi. Pour essayer de le faire call des justement dans l'esprit, quand tu fais en value, c'est pour essayer de faire call des 2 9 de 8 voilà. Et ici, vu que c'est un bon joueur, je le prends un peu dans l'autre sens, en mode où si je fais sizing là, du coup, c'est que je monte de la force. Et il attend qu'à peu près toute sa taille manque, je me souviens. Et il a fold. Donc j'étais assez content. On gagne un joli pot et après tout se termine de manière assez standard. Et on attaque un D2 du coup, avec, il me semble que c'est 90 blindes, un truc comme ça. Donc voilà, donc c'est la première vidéo. Il y aura du coup la vidéo du D2 et peut-être du D3. Allez savoir. Allez, ciao.